L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinochoose.com/espoir. Cet épisode vous est présenté par Chaussures Rubino et Café Brossard. Je continue le show, ça a été le pire show de ma vie. T'es dans ta tête, pis ça va pas bien, c'est pas bon. Et je suis revenu en char après, pis c'est la seule fois où je me suis dit, si j'avais pris un verre avant, j'aurais été plus quick, j'aurais engourdi un peu ce stress-là. Puis après, je me suis dit, hey, je voudrais me défoncer. On a beaucoup parlé de Julien dans les médias, mais on n'a pas entendu parler beaucoup de ton parcours de rétablissement. Puis aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec ça. J'ai envie de parler de Julien Lacroix, ton parcours en rétablissement. Parce que je trouve que c'est une belle histoire. C'est gentil. J'ai peut-être pas assez de recul pour encore considérer que c'est une belle histoire, mais j'ai assez de recul pour dire que je suis fier de la démarche puis de tenir le cap, si on veut. Puis c'est vrai qu'on dirait que j'essayais de m'éloigner. On dirait que tout le monde était comme « Ah, on le sait bien, mets-toi sur le dos de l'alcool » ou OK, on le sait bien, un autre qui s'en va en désintox ou en rétablissement et compagnie. » Fait que j'essayais de m'éloigner de ça. Tu vois, j'ai fêté mes 3 ans de sobriété puis je l'ai même pas partagé sur les médias sociaux parce que j'étais comme « Ah, j'ai envie de m'éloigner un petit peu de ça. » Voilà, fait que je suis content ici, c'est un safe space pour en parler, puis ça me fait plaisir de le partager avec vous, j'ai confiance. Julien, quand moi je suis rentrée en thérapie le 13 juillet 2020, je suis sortie 21 jours plus tard, je t'appelle, je pense que tu es une des premières personnes que j'ai appelées, puis là tu m'as dit, toi tu avais déjà commencé en fait à ralentir, à arrêter de boire, puis là tu m'as dit, je pense que je vais le faire tout seul. Je pense que je vais être correct. Puis, si ma mémoire est bonne, 2 jours après, tu m'as appelé. Puis, tu as dit, j'ai changé d'idée. J'ai besoin d'aller faire une thérapie. Comment tu as trouvé ça chez Pelado? Parce que moi, j'ai fait ça chez Pelado. Tu m'as dit, j'ai déjà parlé avec Jean-Marie Lapointe. Il y aurait peut-être une place à la maison Jean Lapointe. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Tu sais, je pense... J'avais eu des wake-up calls avant ça. Je pense que c'est rare que du jour au lendemain, quelqu'un fait comme, bon, là, c'est assez, tu sais. Je me souviens exactement le soir où ma blonde, avec des poches en dessous des yeux, elle m'a regardé puis elle a fait, là, c'est assez, ça se peut plus. Si ma mémoire est bonne, c'est le 24 juin. C'est le soir de l'après-balle, pour vrai. Quand on avait fait l'après-balle ensemble. Ça, c'est votre dernier contrat professionnel que vous avez fait ensemble avant qu'il y ait eu la situation qu'il y a eu comme un... Mais il faut savoir aussi que c'était la pandémie, donc il n'y avait à peu près rien. Il n'y avait pas d'après-balle, fait que là, vous avez fait une soirée pour les jeunes. C'est ça, sur le web, puis c'est une soirée qui a dégénéré. Puis même juste le projet en tant que tel, je trouve, ça allait d'un manque. On voulait travailler, on voulait faire de quoi, puis avec du recul, je fais comme, ça aussi, ça fait partie du genre de problème pour moi, de comme faire, tu peux prendre ça relax. C'est pas grave si t'es pas étourdi par quelque chose. C'est pas grave si t'as pas quelque chose à fêter. Fait que des fois, je me demande, est-ce que ça partait pour moi de la bonne place? Est-ce que c'était pour encore m'étourdir, encore faire quelque chose, encore vivre un high? Puis effectivement, c'était une période, tu sais, pandémie, weird, blablabla. On a fait ce projet-là qui a été vraiment le fun, par contre. Puis on a quand même ramassé 40 000 $ pour la Fondation des Étoiles. Tu sais, à ce moment-là, nous autres, on était très heureux de ce projet-là. 100%, puis on était avec fiers. du monde qu'on aime aussi. Tout le monde, tous nos amis avaient participé. Mais reste que justement, après ça, le party d'après, je me souviens que ça a dégénéré quand même un peu. Je pétais des néons dans le dos d'un collègue qui riait, là. Mais reste que c'était pas glorieux. Puis ma blonde, elle m'a regardé, elle a fait là, c'est assez. Puis le lendemain, j'ai fait genre, ça, on dirait que là, j'ai joué sa ligne de. Tu sais, parce que souvent, il a cette affaire-là de comme, faut que tu slack ou faut que tu arrêtes ou, moi, c'est le dernier avertissement, mais là, tu le sais que tu fais comme, ouf, là. Là, tu as tiré l'élastique. Ouais, là, j'ai tiré l'élastique. Puis, tu sais, à cette époque-là, je me souviens, ça arrivait là, des 4-5 jours où que tu consommes pas, mais qu'après ça, c'est comme si tes batteries étaient rechargées, puis là, c'est comme, on repart et c'est rebelote. Mais là, c'était de le tenir puis de faire comme, là, c'est assez. Puis je me souviens de le justifier
au monde autour de moi de faire comme oui, j'ai arrêté. Ben, tu prends une pause? Non, j'ai arrêté et compagnie. Après ça, arrive la vague de dénonciation. Et j'avais déjà arrêté de boire, fait que je m'étais dit justement, hey, je continue là-dedans. Puis quand on s'est parlé, c'était d'utiliser Jean Lapointe justement pour, comprendre. Tu sais, c'est un peu un accéléré, c'est un cours de comme, tu as 21 jours pour comprendre ce que c'est, parce que quand tu y vas, tu fais ton petit bonhomme de chemin, puis tu le fais tout seul, tu vas sur Internet un peu, tu as des oui-dire, puis blablabla. Mais là, j'avais une masterclass de ça, de comprendre. Puis aussi, j'avais besoin d'être isolé. Mais d'arrêter le bruit environnant, là, de vraiment être dans un espace où tu es protégé de toi et de tout ce qui est à l'extérieur. Là. 100%, parce que là, tu culpabilises pour tes proches, personne ne va bien, personne ne sait comment agir dans une situation comme ça. Tout s'effondre. Donc, j'ai fait, hey, moi, il faut que j'aille m'isoler, pas de médias sociaux. Je veux être comme tout le monde là-bas. Je veux être. Mais tu es allé en thérapie quand même à Jean Lapointe. C'est une thérapie mixte. Il y a eu des dénonciations de femmes. Comment tu as vécu ça quand tu es arrivé là-bas? Est-ce que tu t'es senti que tu étais comme jugé ou les gens t'ont accepté? Ou... Ben, ça, c'est une des premières choses qui m'a rassuré parce que, tu sais, quand t'es. Ben, en tout cas, je parle dans le milieu artistique ou à Montréal, dans un milieu artistique de travail autonome, là, des fois, ce qui se dit n'est pas nécessairement le reflet de la société. Fait que quand je suis arrivé là-bas, puis que c'est monsieur, madame, tout le monde, puis que tout le monde part avec des problèmes, puis on est tous un peu à la même place. Là. C'est rare, ça va bien quand tu te ramasses en thérapie. Quand tu atterris en thérapie, c'est pas parce que tu as fait du bien autour de toi et à toi-même. Là. Puis c'est là que j'ai réalisé que non seulement les gens se balançaient de mon histoire, mais il y a un peu le « une chance, je suis pas connu, sinon moi aussi, je me serais retrouvé. » Puis autant c'est un peu égoïste, mais ça m'a rassuré de faire comme « OK, c'est pour ça que je suis ici aussi, c'est de refocuser, c'est quoi qu'il y en ait. » Puis non, il n'y a pas eu de jugement. Il y a eu des vraiment belles discussions, justement, hors tout ça. J'étais tellement pris dans le gérant, la blonde, les amis, les collègues humoristes, les amis producteurs, les amis réalisateurs. Tu sais, toute cette affaire-là qui sont aussi un métier d'image pour eux. Fait que ça devient délicat parce que tous tes amis s'éloignent de toi, surtout publiquement. Puis là, tu fais, hey, sont où mes fondations, sont où mes bases, qu'est-ce qui se passe? Puis d'aller là-bas, tu fais comme, OK, oui, c'est ça. C'est ça la vie, c'est ça, monsieur, madame, tout le monde. Je fais partie de monsieur, madame, tout le monde. C'est ça. C'est ça la vraie vie, dans le fond. Ça m'a recentré. Puis ce qui est négatif, par contre, de tout ça, c'est quand tu sors, tu te dis justement, bon, visiblement, tout le monde est à la même place. Les gens sont bienveillants, les gens vont avoir une clémence, ils comprennent la maladie. Ils comprennent les excuses, le pardon, blablabla. Puis là, tu sors, puis tu fais comme, oh, tabarnouche, OK, non. Non, j'avais envie d'envoyer le courriel aux gens. Enfin, comment, regardez, j'ai reçu cette brochure-là. Moi, Jean Pointe l'avait voulu. Fait que, mais ça remet les choses à la bonne place. Et il y a une phrase qu'on entend souvent quand on arrive, et c'est l'important d'abord. Qu'est-ce que c'est pour toi l'important? C'est-tu au meeting des anciens? Ou c'est écrit ça? C'est un slogan des fraternités. Ouais. Mais de redéfinir l'important. Parce que pendant des années, quand tu construis une carrière, peu importe le domaine, tu peux devenir obsédé par l'ascension, par l'obtention d'un statut. Et là, tu perds ce statut-là, tu perds tes avoirs, tes acquis. Puis là, il te reste juste une question à te poser, puis c'est celle-là. C'est quoi qui est important pour moi? Dans ton cas, ça a été quoi la réponse? C'est encore là, je sais pas si c'est un peu égoïste, mais j'ai réalisé que si je prenais soin de moi comme il faut, ça allait avoir des répercussions. Puis je l'ai vu aussi dans l'œil des gens autour de moi. Tu sais, t'as beau dire, faire des promesses, des excuses vides. Des excuses, dire des choses. J'avais accumulé mon lot d'excuses depuis des années. Fait que là, d'arriver avec... trouve ça drôle. Zéro crédibilité. Non, il n'y avait plus de crédibilité avec mes excuses. Fait que là, de faire ce cheminement-là, puis de faire ce travail-là sur moi, pour moi, je voyais que ça avait des répercussions sur les gens autour de moi. Puis je pense, c'est sûr, à ma blonde, que ça lui donnait même un genre... Tu sais, les gens ils posent la question, qu'est-ce que tu fais encore avec lui? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Ben, d'avoir au moins cette carte-là pour elle de comme, hey, il fait ce qu'il a à faire, il prend soin de lui. Je sais pas si ça rassurait tant que ça ses proches, mais reste qu'elle avait cette carte-là pour au moins être capable de défendre le choix qu'elle a fait de rester avec moi. Quand Maud, elle disait, il fait ce qu'il a à faire, qu'est-ce que tu as fait? Ben, comme je l'ai dit, j'ai pris soin de moi.
j'ai réfléchi vraiment beaucoup parce qu'il vient un moment où tu te fais décrire un peu comme un monstre. Puis, je peux pas blâmer les gens autour de moi qui se sont éloignés en disant « Tabarnane, c'est un psychopathe, là. » Tu sais, et il était smart avec nous, puis finalement, c'est pas ça pantoute. Donc, je me suis remis en question, je me suis posé des questions. J'ai jasé avec du monde de toutes les sphères qui se peuvent. Tu sais, j'ai jasé, discuté. Mais de façon concrète, tu as fait ton 21 jours chez Jean Lapointe. Oui. J'ai continué à faire des meetings, j'ai fait des rencontres, j'ai fait des suivis avec autant thérapeutes que je suis allé rencontrer tous les professionnels du monde pour essayer de me faire une tête puis comprendre. Puis. T'avais un groupe de jeunes gars aussi. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment beau, cette affaire-là. Tu veux-tu nous en parler? Ben, ça, c'est fou parce que honnêtement, ça. Tu sais, quand t'as rien dans le calendrier, mais que le mardi soir, j'avais ça, le groupe de garçons entre 18 et 35 ans qui se posaient des questions, tu peux même pas savoir, il y a rien dans le calendrier. Il y a sortir les vidanges le mardi, sinon, il y a rien. Fait que là, je m'accrochais beaucoup à ça, à faire comme « Ah, le mardi soir, c'est mon moment. » Puis, tu sais, c'est vraiment... Puis, tu sais, là, des fois, avec le recul ou en étant un petit peu plus occupé, le psychologue ou le gym, tu sais, des fois, tu fais comme « Ah, ça me tente pas, j'y vais. » Puis après ça, je fais comme « Ah, c'est pour ça que je suis allé. » Là, il y avait juste « J'ai besoin d'y aller, j'ai besoin de jaser avec des gars de mon âge. J'ai envie de jaser quelles questions qu'on se pose, puis de voir que je suis pas tout seul là-dedans. » Puis... ça a été magique. Puis ça a duré 3 ans, 2 ans et demi. Puis ça, à la fin du 2 ans et demi, là, il y avait des jeunes qui, parce que je n'avais parlé ici et là, rentraient là-dedans. Puis là, de voir ça, puis ça te rappelle aussi comment t'es arrivé? Initialement, pourquoi j'étais là. Fait que des fois, ils disent des choses, je fais comme « Ah, tu vas penser différemment dans pas long, mais c'est correct. » Puis moi-même, ça me ramène à « C'est vrai, c'est ça. » Tu sais, t'oublies, là, des fois. Mais toi, quand t'es arrivé, disons... Quand c'est arrivé cet événement-là, parce que tu as été cancellé, on va se le dire, là, les gens autour de toi, il y en a plein qui t'abandonnent, qui ne veulent plus être associés à toi. Là, en allant en thérapie, tu rencontres des personnes. En allant à ton meeting d'attache, tu te bâtis un nouveau réseau. Fait que j'imagine qu'aujourd'hui, ton entourage est différent de ce qui était. Oui, il y a même... Ce que j'ai trouvé beau là-dedans, puis c'est le temps qui fait ça, il y a des gens qui étaient partis, puis je considère qu'ils sont revenus pour mieux revenir, si on veut. On a eu des belles discussions, puis les choses évoluent. Il y a des gens qui sont partis, qui sont pas revenus, puis écoute, c'est la vie. Est-ce que c'est pour le mieux? Peut-être. L'entourage a changé, oui, puis je pense qu'il y a un équilibre qui est plus gagnant maintenant. J'ai renoué beaucoup avec des amis, même du secondaire, puis des trucs comme ça, qui est tout avant carrière, parce que quand tout s'effondre d'un coup de même, tu fais comme, mon Dieu, OK, c'est un milieu. Puis c'est normal, c'est correct. C'est un milieu où c'est l'image, que c'est finalement chacun pour soi. Tu sais, moi, je m'étais toujours dit, hey, on est une gang de gens qui font tout le métier qu'on rêve depuis qu'on est petit. C'est malade, on est bien chanceux. Puis là, j'ai fait, OK, non, on n'est peut-être pas tous amis. C'est pas parce qu'on fait le même métier qu'on est amis. Puis collègues, mais pas amis. En fait, quand ça va bien, tout le monde est ton ami. Quand ça commence à aller plus mal, il y a des gens qui se distancent. Puis même si tu n'es pas connu, ça va arriver. Moi, ça m'est arrivé la même chose. Aujourd'hui, les 5 personnes qui m'entourent, c'est pas les mêmes d'il y a 5 ans, quand je consommais. Mm-hmm. Et tu sais, il faut bien que j'amène quelque chose en ayant plus de temps d'abstinence et plus d'expérience. Il y a 3 semaines de plus que nous autres, là. Tu sais. Parler du temps, moi, j'ai envie de te dire, je te souhaite de rester assez longtemps dans ce mode de vie-là pour qu'un jour, ces gens-là qui se sont éloignés, que tu sois la personne qu'ils appellent quand quelqu'un près d'eux ou quand eux ont besoin d'aide. Parce que toi, tu vas devenir une forme de référence de quelqu'un qui s'en sort. Ben, je t'avoue que ça se passe aux 2 déjà, ans, aux 2 ans de déjà? sobriété, les gens ont commencé là, à me texter ou à me poser des questions ou à savoir, hey, j'aurais peut-être... Puis je pense, malgré que je sois devenu papa, malgré que j'ai été présent pour ma famille, ma blonde, blablabla, c'est dans les fois où que tu fais « OK, c'est un petit peu à ça que ça sert. Puis ça, ceux à qui j'ai donné quelques cues, ça n'a pas nécessairement porté fruit là, mais reste que j'ai fait, je me souviens de raccrocher ou de partir du café qu'on prenait puis de faire comme « Oh my God, OK ». Puis je me suis même replacé à moi quand j'étais allé prendre une marche avec
Jonathan qui m'a donné un coup de main tellement important. Puis de faire comme, OK, ouais, c'est nice, la roue tourne, puis... Je peux être cette personne-là pour quelqu'un aujourd'hui. Ouais. Puis c'est le principe aussi du programme des 12 étapes. oui. Quand on parle de redonner, c'est pas que là, on est tellement rempli que là, on veut sauver la planète. C'est qu'en le redonnant, comme tu as dit, quand je suis parti du café, ça m'a fait réaliser tout le chemin que j'ai fait. Fait que toi, en redonnant, tu viens de gagner quelques gouttes de fierté. Fait Oui. que c'est vraiment magique, ce programme-là de 12 étapes, juste pour ça. J'ai envie, tu parlais d'un métier d'image. Julien, t'étais connu, là, je veux dire, tu t'es quand même pissé dessus live à la TV au show de Julie Snyder. Là. On se rappelle que c'était un stunt, mais t'étais ce gars-là. T'étais le gars de party. Est-ce que tu t'es... Puis tu sais, j'écoutais un podcast l'autre jour, puis je trouvais ça tellement intéressant par rapport à être ce qu'on pense que l'autre attend de nous, de vivre là-dedans. Moi, j'ai été beaucoup là-dedans, dans essayer de toutes les formes et les façons possibles d'être ce que les gens attendaient de moi. Est-ce qu'à un moment donné, tu as réalisé que tu t'étais toi-même mis dans une boîte qui était celle du gars de party, loud, vulgaire, qui allait tout le temps un peu loin, toujours un peu sur la limite? Mais ça a été un des questionnements Crucial. vraiment de toute ma réflexion parce que, effectivement, moi, j'étais, depuis le secondaire, là, le gars de party puis le gars de rôle qui est devenu humoriste, mais j'étais que ça. Si j'étais pas en show, si j'étais pas en tournage, j'étais en train de me défoncer. C'est ça. Fait que là, d'enlever ces deux trucs-là d'un coup, tu fais tabarnouche, qu'est-ce qui me reste? Je suis qui? Je suis qui? Qu'est-ce que je fais? Puis ça a été vraiment tough, mais avec le recul, c'est pour ça que je trouvais ça important quand même de recommencer à travailler dans ce qui me passionne, l'humour, parce que j'avais besoin quand même de l'équilibre de travailler. Je n'avais besoin dans ce On schéma-là parle pas de juste vie. monétairement. Non, on parle non, de c'est- te redéfinir oui. en tant qu'être humain. Oui, Parce que t'es un humoriste, mais j'ai envie de dire, t'es un créateur, Julien, parce que depuis que t'es tout petit, que t'écris des scénarios de films, que tu puis je suis pas en train de dire que c'était des bons scénarios, Non. mais t'as toujours écrit, t'as écrit des séries, t'as écrit des films, t'as écrit tes spectacles. Donc, dans ton fort intérieur, ton moteur, c'est la création. Après ça, d'avoir la chance de le faire sur scène, puis d'aller à la De voir rencontre le du public, puis de voir le produit fini, c'est une chose, mais je me souviens parce qu'on a eu beaucoup de discussions dans les dernières années. Je pense que quand tout est arrêté, tu as écrit à peu près 4 films, 3 séries, 2 shows. C'est devenu un vecteur puis un exutoire aussi pour toi. La création, ça a été thérapeutique à un autre niveau, là. Mais reste que je me mentais un petit peu à moi-même en faisant... Tu sais, écrire dans le vide, c'est un peu bizarre. Fait que, tu sais, moi, j'avais confiance que ça allait Se faire. se Ben oui. faire à maner. Sinon, Christy, ça sert à rien. Il faut que tu gardes l'espoir aussi qu'à un moment donné, ça se peut Oui. que tu retravailles. Sinon, pourquoi on vit? 100%. Puis, tu sais, Marie-Pierre, elle a été super importante pour moi dans tout ça. Puis, elle a de l'avance dans ce cheminement-là. Fait que ça restait aussi une motivation de faire si Marie est capable, si Marie, ça va relativement bien, même s'il y a des hauts et des bas. Je suis comme, OK, ça restait, c'est possible. Puis là, de faire des spectacles, puis qu'il y a des petits gars qui viennent me voir après le show, ou même des petites filles, puis qu'il y a du monde qui vient me voir, puis qui disent, hey, moi, à un autre niveau, j'ai vécu ça. Je fais comme, oh mon Dieu, comme on parlait tantôt, on se donne la touch. Puis Oui. ça sert à quelque chose. Puis, ouais, c'était pas. Ce que j'écrivais, ça a été vraiment plus thérapeutique parce que les premiers shows que j'ai faits, j'ai ressorti justement ce que j'avais écrit depuis 3 ans. Puis j'ai réalisé, OK, ouf, ça ressemble plus à une conférence un peu bizarre qu'à de l'humour. Fait que là, je sortais de scène, j'étais comme tabarnouche, OK, c'était thérapeutique, mais ça veut pas dire nécessairement que c'est Que c'était drôle. bon. Ouais. Puis que ça tourne beaucoup autour de ce que j'ai vécu, mais après ça, tu fais comment tu relates, comment tu connectes avec le public avec ça, tu sais, c'est niché, là, veux pas. Tout ça, fait que là, Est-ce que tu penses que ta clientèle, elle a changé aussi? Est-ce que les gens qui venaient te voir, c'était les mêmes personnes qui venaient avant d'être cancellés? Ou c'était des nouveaux? Ça, tu vois, c'est tellement intéressant parce que j'avais peur. Je me disais, qui va être dans la salle? Est-ce que, tu sais, moi, j'avais dit à ma blonde, si le monde ne sont pas là, si le public répond pas présent, je vais arrêter. Je vous ferai pas vivre ça, je vais pas me remettre sous les projecteurs puis m'acharner pour rien. Puis dès les premiers shows, les gens ont répondu présent. Puis là, après ça, j'étais comme, OK, mais qui va être dans la salle? Et agréablement surpris, on est rendu à 40, 50 shows. Il y a 10 000 personnes qui sont venues voir le genre de rodage, Q&A qui est devenu un rodage dans des salles obscures
Dans des petites salles, mais qui étaient quand même intimes, qui étaient quand même le fun, puis qui, toi, te permettaient de... Renouer avec ça. Oui, puis de retrouver tes assises. D'interagir aussi Ouais. avec ces gens-là, la Ouais. proximité. Ben oui, parce que au début, en tout cas, la discussion d'après-show avec les gens était aussi importante, puis aussi importante même dans les Bénéfique, critiques, que le show lui-même. Mais dans la salle, gars, filles, jeunes, vieux, déjà ça m'a rassuré. J'ai fait, OK, Christy, c'est diversifié, mais c'est du beau monde, c'est du monde que... Ouais. Puis je demande toujours justement qui c'est la première fois. La moitié de la salle, c'est la première fois. La moitié de la salle, c'est du monde qui m'avait déjà vu en show. Fait que ça aussi, ça fait comme, OK, wow! C'est aller chercher du nouveau monde. Ouais. Il y a du positif. Tant mieux. Mais en plus, les gens, il y en a qui reviennent, qui ont envie de voir. Fait que c'est le truc que j'ai été agréablement surpris puis que ça a rassuré aussi mon entourage. De faire comme, OK, il n'est pas en train de péter une note tout seul à faire comme, je vais faire mes shows dans des sols d'église puis je lâcherai pas. Mais tu as fait des sous-sols d'église. Évidemment, tu sais, quand on pense à la carrière d'un humoriste qui commence, souvent, ça se fait dans des bars un peu glauques. Toi, tu es un alcoolique toxicomane. Puis là, on te reparachute dans ce monde-là d'excès, des petits bars, des tavernes, là où La tu vois... reconnaissance extérieure. Oui, mais tout ça. de voir de la consommation. Tu sais, moi, Ouais. depuis 3 ans, là, j'ai arrêté de boire, mon chum a arrêté de boire, toute ma famille a arrêté. Moi, depuis 3 ans, pour de vrai, j'ai de la misère à me rappeler les fois que j'ai vu de l'alcool. Mais là, toi, en étant là, avec du monde un peu en boisson, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu as senti à un moment donné que tu te mettais en danger? Pas comme ça, parce que le show fini, je jase avec le monde, j'ai un bébé à la maison, fait que c'est comme... Tu rentres. Je rentre. Puis il n'y a pas de problème. Puis tu sais, je conduis. Avant, j'avais toujours quelqu'un avec moi parce que je savais Ben que oui. je pourrais jamais conduire. Puis là, je conduis, je suis autonome, je fais mes trucs. Il y a, dans les premiers shows, une des soirées, ça n'avait pas de bon sens. On les salue, puis merci. C'est à Verdun. C'est un bar qui font pas des soirées d'humour, mais qui ont une place de bingo en arrière où, justement, qui ont été tellement généreux, ça a été les premiers à dire oui, où on a monté avec 4 speakers, puis on a gossé un peu une genre de salle de spectacle. Puis après 3-4 shows, j'ai dit à ma blonde, « Hey, viens me voir en show. » Je pense que ça commence à se placer un petit peu, viens me voir. Elle vient me voir, et je sais pas qu'est-ce qui passe par la tête, mais elle s'assoit première rangée en avant. Là, je monte sur scène, un peu fragile encore. J'ai pas retrouvé encore toute mon aisance, j'ai pas encore replacé mon personnage et situé où. Et là, je commence, mais je la vois, je continue, je la vois. Et là, je fais hey, « Excuse-moi, Maude, faut que tu t'en ailles, ça n'a pas de sens. T'es la seule tête que je vois, ça n'a pas de bon sens. » Là, super mal, elle s'en va, elle se lève, mais là, je me dis « Mon Dieu, je viens de mal parler à ma blonde. » Oui, je l'ai fait en joke parce qu'on est sur scène, mais là, le monde, tu dis ça en plus. Bon gars, il maltraite. Il est pas fin. Il est pas fin avec sa blonde. À part là, je suis sur scène, les oreilles rouges, et là, je vois flou des points noirs, puis je fais excusez-moi, il faut que j'aille faire pipi. Fait que là, je débarque de scène, je m'en vais dans les toilettes, et la crise de panique, d'angoisse, de l'eau d'en face, si je sais plus qu'est-ce qui se passe, là, je faut que j'annule, je peux pas y retourner, je suis dehors, je prends des grandes respirations. Finalement, je reviens sur scène, le monde fait mais c'est un gros pipi, et finalement, il avait peut-être mal au ventre, et je continue le show, ça a été le pire show de ma vie. T'es dans ta tête, puis ça va pas bien, c'est pas bon. Et je suis revenu en char après, puis c'est la seule fois où je me suis dit, si j'avais pris un verre avant, j'aurais été plus quick, j'aurais engourdi un peu ce stress-là. Puis après, je me suis dit, hey, je voudrais me défoncer. Puis là, en revenant, c'était quand même loin, je vis dans Schlag, puis Verdun, fait que tu sais, le temps d'arriver à la maison, le temps d'arriver à la maison, tout est beau, mais c'est la seule fois que ça m'a repassé dans la tête de comme tabarouette. Puis la semaine d'après, ça m'a juste... entre les deux, j'ai re-regardé mon ancien show. J'ai réécrit, je me suis remis dans le truc, puis le show d'après, c'était vraiment le fun, puis là, ça a commencé à bien aller, fait qu'il fallait avoir cette claque d'en face-là. Mais un pauvre Maude, ça n'avait pas de bon sens en première rangée, mais reste que c'est là que j'ai été un peu déstabilisé. C'est tout de sa faute. Tu as parlé de Maude. Qu'est-ce qu'elle représente, ta conjointe? Parce que vous avez eu un enfant. Là, Maude est enceinte encore. Oui. Félicitations. Merci. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette femme-là, dans ta vie? Je pensais pas que ça existait des gens comme ça. Tu te poses même la question, de mon côté, si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais? Elle a tellement été intelligente, elle a tellement été forte. C'est elle qui a appelé même Jean-Marie, elle avait réalisé Face à la rue, fait qu'elle était en bon lien avec lui.
Elle l'a appelé, elle savait un petit peu c'était quoi cette maladie-là. Fait que c'est sûr que ça l'a peut-être aidé son cheminement puis à comprendre. Mais reste que cette fille-là est exceptionnelle à un autre niveau. Puis j'essaie justement que notre relation soit pas je lui dois quelque chose. Fait que tu sais, de garder ça, mais reste que je l'ai emmagasiné en moi de comme, man, elle est retournée faire des tournages le surlendemain, là, avec le regard de tout le monde qui fait comme. Elle a été jugée? Ben, c'est clair. Elle a été jugée. Je pense qu'elle est très talentueuse, fait que je sais pas si ça a eu des répercussions sur ses contrats, mais reste que. C'était la blonde de Julien Lacroix. C'était la blonde de Julien Lacroix qui marchait la tête haute sur ses plateaux de tournage, puis qui recroisait le monde, puis qui devait répondre à des questions. Puis les mêmes personnes qui t'avaient peut-être bâché, ben insulté. oui, 100%. Là. Puis je sais son petit stress là, de faire comme, oh mon Dieu, j'ai un tournage avec cette personne-là. On l'a vu, son statut Facebook qui m'insultait, tu sais. Je l'ai trouvé extraordinaire, puis je mets mon frère même là-dedans, tu sais, qui lui aussi travaille dans le milieu, puis qu'il a dû le lendemain matin aller travailler. Fait que mais tu as nommé quelque chose tout à l'heure quand tu parlais des répercussions positives. Quand tu arrêtes de consommer, tu as des gens qui t'appellent puis tout ça. Mais c'est exactement la même chose. Quand on consomme, on affecte. Je pense qu'il y a la rumeur publique dit 35 personnes dans notre consommation, directement ou indirectement. Mais c'est le même processus quand on se rétablit aussi. Fait que c'est un petit peu ça que tu disais tout à l'heure. Puis c'est ça, si tu te changes toi, ben les 35 personnes autour de toi, les plus proches, celles qui restent ou les nouvelles, vont être affectées par tout ce que tu fais de positif aussi. Mais je pense que de blesser les gens, ça va vite. Puis oui. Là, de rebâtir ça, puis d'avoir une influence positive, ça prend plus de temps. Puis c'est ça. Mais reste que je dis merci la vie à chaque jour d'avoir croisé cette personne-là. Là, tu as un petit garçon, t'attends un autre petit garçon. Dans ta famille, vous étiez tous des garçons. Tu as des frères, tu n'as pas de sœurs. Chez les Lacroix, vous ne faites pas de filles? Pas jusqu'à maintenant. Fait que là, comment qu'on se sent avec tout ce qu'il y a eu? Là, tu as des petits garçons. C'est quoi ton regard face à eux en sachant qu'un jour, là, tu vas devoir la conversation peut-être de qu'est-ce qui s'est passé, de où est-ce que tu viens? Ah, c'est intéressant ça quand même. Ça fait partie même du pourquoi j'avais envie de refaire ça, ce métier-là. Puis de pourquoi même j'ai décidé, tu sais, j'ai pensé vraiment à mourir à un autre niveau de... Je veux que ça arrête, je veux que ça finisse. Puis quand j'ai décidé de, rester en vie, puis d'avoir un petit garçon, d'avoir un enfant, je me suis dit, bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Justement, on l'a dit, on a une vie à vivre. Je me relève, je m'excuse, je me relève. Puis j'ose croire que quand je vais avoir cette discussion-là avec lui, ça va être avec du recul, ça va être vraiment honnête, puis je vais être rendu ailleurs, fait que je pense que ça va être plus facile de montrer où j'en suis maintenant, puis de voir que c'est... Tu sais, si je l'avais aujourd'hui, cette discussion-là, je pense qu'elle serait vraiment difficile, comme il n'y a rien de concret ou après, ou tu sais... Mais dans quelques années, quand je vais avoir la discussion avec lui, j'ose croire que ça va être pas les preuves, là, mais ce que je vais avoir à y présenter va être tangible puis va vouloir dire beaucoup. Puis même moi, je continue à réfléchir à la place des garçons là-dedans. Dans la société. Dans la société, tu sais, je pense que Est-ce qu'on a démonisé un petit peu les gars dans les dernières années? Ben, je pense que ça a brassé. Fallait que ça brasse. Fallait que des choses soient dites. Là, à partir de ça, moi, je pense, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on reconstruit? Comment qu'on éduque? Oui, parce que vivre dans la peur, il n'y a rien de gagnant là-dedans. Ça règle rien. Ça règle rien. Puis à la limite, ce que ça fait, tu sais, puis je n'ai vu des gens là, tilter l'autre bord, de devenir en colère ou devenir vraiment... amer. Ouais, ou même intense, militant, mais là, dans un extrême un peu bizarre. Puis tu sais, c'est pas là qu'on veut aller. On veut aller dans le dialogue, la discussion. Fait que c'est ça que je prône depuis le début, la discussion puis le dialogue. Puis c'est ce que je vais prôner avec lui aussi, l'honnêteté puis le dialogue. Parlez-vous. Est-ce que tu as l'impression d'être, à travers ce processus-là, d'être rendu plus humain, plus authentique? Est-ce que tu as l'impression que ça l'a fait tomber, que tu as changé, que tu es devenu une autre personne? Là, je parle du processus de rétablissement. C'est quoi qui a le plus changé, dans le fond? Mais moi, c'est changer, je trouve ça toujours un petit peu... On dirait que ça fait gros titre, changer. Moi, je dis toujours évoluer. Parce que justement, tu sais, hey, je suis moi, là.
Je vais pas arrêter Tu peux pas me faire une autre face, Non, une non. autre personnalité. là. Exact. Puis, Christy, moi, quand je suis mal à l'aise, je fais une joke, même si c'est quelque chose d'un peu dramatique. Pour dédramatiser, c'est moi, je vais pas arrêter parce que j'ai changé, je suis devenu une nouvelle personne qui va à Émilie Gamelin donner des sandwichs. Tu sais, je pense on évolue. J'ai la tête plus consciente, moins étourdie. Fait qu'il y a plein des affaires qui sont différentes. J'ai l'impression que dans le dernier 3 ans, le grand changement que moi j'ai vu s'opérer chez Julien, puis je te parle à toi, puis je te parle à toi, puis je parle à tout le monde qui ont notre maladie. On est des hypersensibles et on se fait des carapaces gigantesques pour se protéger. Ça vient souvent aussi avec peu d'estime, peu d'amour propre. Et Julien n'était pas différent à ça. Je l'étais pas non plus. Puis ce que j'ai vu, moi, qui me bouleverse, c'est que non seulement tu accueilles qui tu es, mais tu nous donnes accès à ta vulnérabilité. Puis avant, on n'avait pas accès à ça parce que aussitôt que tu vivais quelque chose, tu avais 2 affaires que tu faisais. Tu faisais des jokes ou t'engourdissais cette affaire-là qui te faisait mal, qui venait te chercher, qui te déstabilisait. Puis moi, dans les derniers 3 ans, c'est ce que j'ai vu. Moi, je t'aimais avant. Puis là, c'est comme si je découvre une partie de toi à laquelle j'avais jamais eu accès. Puis je trouve ça grand. Vraiment grand. Ben, c'est vraiment gentil. Je t'avoue que c'est un des trucs qui me challenge le plus. Autant parce que à chaque fois que t'es dans la vie, j'ai de la misère à être vulnérable, fait que je travaille vraiment fort là-dessus. Quand on le fait en plus publiquement, à chaque fois, il y a tellement une vague de il essaie de faire pitié ou de se victimiser ou blablabla que ça devient challengeant en moi de comme. Ben, c'est damn if you do, damn if you don't. Là. Si tu montres tes émotions, ben là, c'est ça, on dit que tu nous joues la comédie. Puis si tu y vas pas, t'as de l'air fendant puis arrogant. Fait que c'est un challenge que j'ai à l'intérieur de moi. Puis j'ai plus d'empathie aussi à ceux qui sont vulnérables. Avant, rapidement, je pouvais être dans le jugement de comme, on sait bien. Là, j'écoute plus, j'ai plus d'empathie, j'ai plus de respect aussi pour les gens qui sont capables d'ouvrir et d'avoir des réflexions qu'avant, moi, je fermais. Là. C'est comme tout était une blague, tout était go. C'était une fuite. Ouais. Ben oui. Puis je sais d'où ça vient, puis je sais pourquoi j'étais comme ça par rapport à être vulnérable. Puis c'est un des trucs sur lesquels je travaille constamment, même, tu sais, ma blonde, quand elle me pose des questions, puis que non, tout est beau. Non, être capable de m'ouvrir, puis de faire comme, OK, mais ça m'a stressé un petit peu, puis ça, je me sens comme ça. Puis on dirait que je me sentais gossant avant. Puis là, je suis capable de le faire sans être... sans juger. Ouais. Mais là, tu as dit, je sais d'où ça vient. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de te demander d'élaborer là-dessus? Ben, ça peut être délicat, mais j'ai grandi j'ai grandi avec des gens aimants, mais des fois, justement, il y avait ce côté-là... De l'excès? Oui, de l'excès, mais aussi de, justement, aller rapidement dans la vulnérabilité ou dans la victimisation pour avoir... une certaine attention. Une attention, ouais. Puis, donc, je me suis fermé rapidement avec ça. Puis c'est drôle parce que j'en parlais avec mes frères qui, rapidement aussi, peuvent tomber de l'autre bord. Fait que c'est ça, j'ai comme associé ça, la vulnérabilité, puis... À la victimisation. À la victimisation, puis à... OK, ça va attirer l'attention ou avoir quelque chose qui goûte pas bon, puis exact. on veut pas aller là. Exact. C'est ça. Fait que tout ça, justement, c'est un travail que je fais, puis que c'est ça. Ça fait partie, on vient tous de quelque part que on reproduit ou on va à l'envers complètement de ce qu'on a vu ou avec ce qu'on a grandi, puis c'est ça. Fait que même des fois, j'essaie de me doser, tu sais, quand je me souviens des fois de t'appeler au téléphone puis de faire comme... Puis là, je me dis, hey, je suis trop... Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Pourquoi j'ai envie de dire ça? Est-ce que je dis ça pour avoir une tape dans le dos ou je dis ça parce que c'est vraiment comme ça que je me sens? Fait que c'est ça. J'adore tellement ce que tu viens de dire, ta dernière phrase. Quand je vis ça, j'appelle, puis je parle. C'est ça la solution.
c'est pas la fuite, c'est pas fuite avec substance ou whatever. Puis moi, je pense que c'est le gros de ce que j'apprends, c'est d'avoir des nouveaux réflexes quand je vis des anciennes situations qui m'amenaient à consommer. Ben, c'est pour ça, je pense que Marie, elle a été tellement importante pour moi parce que personne vit ce genre de truc-là. Tout le monde trouve ça trop gros à gérer. Puis tout le monde, tu veux pas mettre tout ce poids-là sur les gens autour de toi. Fait que d'appeler Marie à certains moments, c'est de faire non seulement on relate à ce qu'on vit, elle me comprend, elle trouve pas ça lourd. Des fois, c'est elle qui me parle, des fois, c'est plus moi qui parle. Fait que ça a tellement... L'avoir vécu tout seul, je me demande qu'est-ce que ça aurait donné parce que le nombre de fois qu'après ça, continue sa journée puis ça fait du bien. Mais effectivement, puis ça s'applique à toutes les situations, une peine d'amour, consommation. Ouais. Peu importe ce qui arrive dans ta vie. Il y a une phrase dans le programme qu'on a déjà dit, un dépendant seul est en mauvaise compagnie. C'est exactement ça. Sommes-nous réellement seuls dans notre tête? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans cette place. Moi, j'ai envie de savoir, t'es un jeune homme, t'es tout jeune. Est-ce que tu penses que tu t'es gardé une réserve face à l'alcool, que peut-être un jour, je pourrais prendre un verre normalement? Eh bien, j'ai le goût de parler de quelque chose que moi, je sais, puis ça fait du pouce sur ta question avant que tu répondes, parce que c'est une discussion qu'on a eue récemment. Ta blonde, elle t'a demandé récemment, tu t'ennuies pas des fois de prendre un petit verre de vin? Puis moi, j'étais là, voyons, pourquoi qu'elle t'a posé cette question-là? Tu sais, franchement. Mais en même temps, c'est une question qui est légitime pour quelqu'un qui n'a pas la maladie. Qu'est-ce que tu y as répondu? Je dis, moi, je m'en balance du petit verre de vin. Moi, j'ai envie de me défoncer. J'ai envie de me réveiller. Oui, on me chuchote à l'oreille que t'es encore malade. Ah non, j'ai envie de me réveiller sur un bateau avec deux gars qui sont comme, vite, faut aller à percer. Puis là, c'est où que je suis? C'est ça que je m'ennuie. Puis c'est à chaque fois que quelqu'un me pose cette question-là, ou que moi-même je réfléchis à ça, je me dis, ben non. C'est le buzz. Tu sais, c'est trop sans, c'est pas assez à ce moment-là, puis c'est ça qu'on vit. Moi, quand je vois des gens qui prennent un petit verre de vin, ça m'énerve. Puis là, ils l'ont même pas fini, là, puis ils laissent un fond comme, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais attends, Moi, j'ai sa dernière gorgée, je suis comme, tu me feras pas ça, moi. Ah oui, ou en journée, je sais pas si ça faisait ça, mais moi, j'étais incapable de boire en journée parce que ça tombait l'autre bord, puis ça finissait. Ouais. Fait que tu sais, eux autres, ils prennent un petit apéro. C'est qu'ils font là? Moi, j'ai envie que ce soit la dérape, puis ça finisse juste pas. Fait que c'est ça ma réponse que j'y ai donnée. Puis j'ai vraiment vécu ce que j'avais à vivre. J'ai fait la fête tôt. J'ai commencé à 12-13 ans à me défoncer solide. La coke est rentrée là-dedans rapidement. L'alcool. Fait que j'ai donné. Jusqu'à 27 ans. Puis c'est drôle parce que je suis fan de cinéma, je suis fan d'art et blablabla. Puis tu sais, le 27 ans, c'était comme, tu sais, plus jeune, moi, je vais mourir à 27 ans. Tu sais, je veux tomber. Puis à quelque part, je constate que je suis un peu mort à 27 ans. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Puis, mais tu as la chance de renaître. Voilà, puis je l'ai vraiment pris comme ça. J'ai fait, hey, voilà, là, c'était une partie. C'est fait, je l'ai fait. J'ai été intense. J'ai tout. Je sais même pas qu'est-ce que j'irais chercher de plus, quelle party j'aimerais ça vivre de plus, qui je voudrais rencontrer de plus. Je suis comme, hey, je l'ai vraiment fait. Je suis super bien en ce moment avec mon mode de vie, même si ma blonde, des fois, trouve que c'est trop carré parce que j'ai besoin d'une structure. Là. Le mode de vie. Le mode de vie. Toi, tu as quand même fait un processus d'étapes, quand on parle des 12 étapes, des AA, puis il y a quelque chose de particulier que tu as essayé de faire. Tu as essayé de faire des amendes honorables à plein de gens, puis à un moment donné, c'était juste too much parce qu'on est des gens déséquilibrés dans la vie. Fait que même des fois, dans notre établissement, on essaie d'en faire comme just too much. Puis je pense que tu étais un petit peu comme ça, Julien. Ben, moi, il me donnait full de complexe. On se parlait, puis là, il disait, je suis rendu à ma 9e étape, puis là, j'ai fait des amendes honorables. Puis là, moi, j'étais là, voyons, je suis encore dans la première. Moi, là, je suis encore en train d'admettre. Mais attends, faut dire que, man, j'étais chez nous, pas de job, pas rien. T'as juste ça. C'est ça. À un moment donné, écrire mes 4 films, je suis comme, ben, c'est beau, c'est fait, là. Fait que j'étais comme, ben, moi, être dans mes étapes, moi, les faire, blablabla. Puis je les ai faites intensément. Puis les amendes honorables et les excuses, à un moment donné, j'étais comme, tabarnouche, je suis rendu, je m'excuse à mes profs du primaire, là, tu sais, on a fait, c'est peut-être un peu élevé. Puis même les gens aussi, tu sais, des fois, t'es comme, hey, c'est un peu tôt, là, pour des excuses ou blablabla. Ou t'as pas de crédibilité encore. Ouais, ou sinon, ça met même. Je cherchais tellement à m'excuser qu'il y a des gens que j'avais rien fait, qu'eux-mêmes avaient rien à me reprocher. Mais que là, tu sais, quand tu t'excuses, des fois, ça met une graine de comme, c'est vrai, c'est un tas de merde. Là, tu sais, comme, OK, là, je suis en train de perdre ma fiche de à qui je veux m'excuser et tout. Mais non, effectivement,
j'ai réalisé bien des affaires aussi avec les excuses parce que j'avais l'excuse facile avant de. Je m'excuse puis on clôt le sujet. Là, de prendre le temps d'écouter. Tu sais, c'était ça le mandat de mes amendes honorables, c'était surtout écouter. Écouter puis essayer de réparer le tort qu'on Ouais. a causé, mais des fois, est-ce que ce tort-là, il est irréparable? Jusqu'à maintenant, non. Ça a toujours. Hey, tu sais, même. Il y a eu une contre-enquête de la presse puis de Cogeco. Puis tous les gens avec qui j'ai pris le temps de m'asseoir puis de discuter. Ça a été bénéfique. Ah, puis tout le monde est ressorti de là avec mais comment ça, on a passé initialement par un média pour cette affaire-là? Parlons-nous, parlez-vous. Si vous voulez pas vous parler, je comprends s'il y en a un qui veut pas recevoir. C'est correct, le temps va faire les choses. Est-ce que ça va venir un moment peut-être? Est-ce que ça viendra pas? Mais parlez-vous. Je te jure, c'est l'affaire qui m'a le. Ça évite tellement de problèmes, ça évite tellement Le débordement. d'amertume, de ouais. colère, de hey, parlez-vous. Bien, puis c'est un peu la notion derrière la 9e étape, celle des amendes honorables, parce que la première, on fait la liste, la 8e, on fait la liste, la 9e, on les fait. Puis j'aime beaucoup le point que Angelo a amené, c'est qu'il ne parle pas d'excuses. Tu sais, il parle de réparation de tort. Donc là, ça implique justement une discussion, ça implique Mais une d'abord qu'on vraie reconnaît nos réflexion. torts. Ouais, c'est ça. Voici ce que j'ai fait. C'est, oui, peut-être motivé par la consommation, mais ça n'avait pas de sens que j'ai fait ça. Et donc, je le reconnais, puis je suis sincèrement désolé, mais je veux réparer ce que j'ai fait. Et c'est ça, la 9e étape, c'est une action. C'est pas une conversation de dire « je m'excuse ». Moi, des excuses, j'ai fait ça tout le long que je consommais, puis j'attendais juste que tu me dises « non, non, c'est beau ». Là, c'est comme si tu me redonnais la permission de recommencer. Tu sais, on n'est plus là. Mais reste que depuis quelque temps, le temps fait les choses, puis il y a des gens qui m'ont appelé pour présenter leurs excuses. Fait que je peux comprendre je suis dans le siège inverse, puis on en avait parlé aussi, là, on n'aimerait personne, mais d'être dans le siège en face, le poids que ça a enlevé sur mes épaules, tu sais, je sais, des excuses senties, là, des amendes honorables senties, ça fait vraiment beaucoup. C'est fou, tu sais, des excuses que tu fais, OK, ça vient de la bonne place, il a pris le temps de réfléchir, il a mis le doigt sur exactement ça. Je raccrochais les larmes aux yeux à faire comme, tabarouette, OK, c'est ça que j'offre à des gens, puis c'est ça que réparer, effectivement, c'est magique. Tu as utilisé l'alcool puis la drogue pour t'étourdir. Le travail est aussi quelque chose que tu utilises pour faire une distraction à ce mal de vivre-là qu'on porte. Moi, j'ai jamais fait d'art de la scène, mais toi, t'en fais, mon chum en fait, puis il y a une espèce de gros high, d'adrénaline quand tu débarques de scène. Comment tu fais? Puis je sais que toi, quand tu débarquais de scène, puis même avant, il y avait de la consommation. Comment tu fais pour redescendre maintenant? Est-ce que tu t'es développé des trucs? Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour justement tempérer cette affaire-là, cette espèce de trop-plein qui vient avec faire des prestations? Ça aussi, je me posais la question de comme... Tu sais, j'avais même mon mélange d'avant-show. Là, c'était un gourou, un 3/4 de bouteille de vin. Tu sais, c'était... Fait que là aussi, de rééquilibrer, surtout avec un bébé que tu te lèves fucking tôt, de comme, c'est quoi avant le show, mon affaire? À un moment donné, un café, un gourou, j'avais le shake, j'ai arrêté. En tout cas, j'ai retrouvé mon petit demi-gourou, en tout cas. Puis de monter sur scène. Après ça, de revenir en voiture tout seul, ça me laisse le temps. Rentrer à la maison, souvent, moi, je lis comme un démené, puis je lis avant de dormir. J'aurais dû avoir cette solution-là bien avant pour l'insomnie. J'ai comme aussi un lâcher-prise. C'est sûr que le regard des autres est important pour moi. C'est sûr que de me faire aimer, de me faire applaudir et compagnie, ça fait partie de ce truc que j'ai en moi. Mais reste que se faire tellement décalisser, insulter, ça fait qu'il y a quelque chose aussi à l'intérieur de moi où que j'ai enlevé inconsciemment, puis que j'étais un peu obligé pour survivre, j'ai enlevé un petit peu de hey, le regard des autres, là, mets-le de côté, fais ce que tu as à faire, amuse-toi, c'est l'important. Si tu t'amuses pas, il y a un problème. C'est ça. On dirait que c'est allé tellement loin que j'ai comme
enlever un petit peu ce truc-là du regard des autres. Enlever une bûche. Je peux plus me fier là-dessus, autant du positif que du négatif, parce que sinon, c'est pas viable. C'est totalement malsain. Puis est-ce que peut-être juste une suggestion de te poser la question sincèrement, de dire est-ce que j'ai fait 100% de ce que je pouvais faire aujourd'hui? Tu sais, est-ce que j'ai été la meilleure version de moi dans cet événement-là? Moi, je me pose la question à la fin de ma journée, est-ce que j'ai été le meilleur homme que je pouvais être? Puis c'est comme, OK, c'est ça, puis j'ai une bonne observation honnête, fait que c'est pas toujours juste des bons coups, mais ça me donne une piste de ce que je peux changer pour le lendemain. Mais là, à ce moment-là, c'est que ça reste ma perception de moi. Et je suis plus... T'es pas biaisé. Je dépends pas de la perception des autres. Tu sais, s'il y a 40 commentaires, il y en a-tu 20 positifs, 20 négatifs? Ça, c'est malsain, là. C'est quoi? Ben, puis j'ai revu mes priorités. Tu sais, avant un mauvais spectacle, sortir de scène, je pouvais être en colère contre moi, je pouvais me défoncer pour ça, je pouvais ruminer cette affaire-là. Puis aujourd'hui, je le sais, c'est quoi mes priorités, tu sais. C'est les gens autour de moi, c'est l'équilibre. Tu sais, j'ai même refait l'exercice. Il y a une des semaines, j'avais 6 shows en 7 soirs, comme je faisais toujours avant. Puis les 3 derniers soirs, j'ai pas eu de fun. Je suis revenu chez nous, j'ai fait « Hey, tu vois, ça, c'est la tape sur le museau là, de comme « Ah, ça ressemble à avant, ça me rend plus heureux. » Moi, du 2-3 soirs, c'est ce qui me rend heureux. J'ai du fun avant de monter sur scène. Je veux pas retourner dans ça. Fait que c'était ça qui est intéressant de recommencer progressivement à faire mon travail. C'est tous ces petits trucs-là. Je suis comme « Ah, OK, non, ça c'était avant, puis ça me mettait pas bien. » Tu sais, même je suis pas très bon en entrevue. Des fois, j'ai de la misère à dire ce que j'ai envie de dire. Des fois, ça se bouscule dans ma tête. J'avais pas de fun à certaines choses que je faisais un peu par obligation. J'avais pas de fun. Là, c'est comme, hey, on revient, là. Qu'est-ce que t'as du fun? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Tout ça, ça me permet mes priorités, puis d'aller rentrer à la maison, donner un bec sur la tête de petit Léo. Ça me Ça relativise. Ouais. Dans les deux cas, vous avez vécu quelque chose de similaire, Marie-Pierre, Julien. À un moment donné, dans vos couples respectifs, vous êtes passé d'être dans le côté conducteur, d'être la personne super occupée comme à tous les soirs, à justement devenir celle qui est plus relax. Puis là, Dans le passenger seat. Dans le passenger seat. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être confrontant? Ben, oui, c'est confrontant. En même temps, moi, je sais que pour elle, ça lui a permis de garder la tête hors de l'eau. Fait que de travailler beaucoup, puis donc, il y a ça. C'est sûr que moi, de mon côté, t'es chez vous, tu fais le ménage, t'attends, t'es père à la maison, elle revient, elle a des anecdotes, des affaires de tournage, elle dit hey, « ça, c'est passé ça, mon Dieu, je stresse avec ça, faut que je travaille ce soir jusqu'à très tard. » Moi, c'est sûr que là, tu fais comme tabarouette. Non seulement je vis pas grand-chose, j'amène pas beaucoup d'eau au moulin financièrement. Je sais pas pourquoi tu me regardes. Non, mais tu sais, tu deviens... C'est ça. Fait que moi, j'essayais de me concentrer c'est comme vraiment... si ça te renvoie le miroir de ta médiocrité. Puis du fait que t'es un échec. Puis malgré tout l'amour qu'on a pour eux, parce que je pense que t'aimes autant Maude que je peux aimer Jean-Philippe, ça blesse. Ça vient vraiment te chercher dans des zones parce que pour des gens qui aiment autant le métier qu'on fait, là, de voir la personne que t'aimes s'accomplir, puis vivre plein d'affaires stimulantes, puis tripantes, puis là, t'as envie d'être heureux pour eux, puis il y a quand même une partie de toi qui n'y arrive pas parce que toi, tu fais rien. Puis c'est pas parce que tu veux rien faire, c'est parce que t'es arrêté. T'sais. Fait que je trouve que pour un couple, si tu réussis à passer au travers de cette épreuve-là qui est excessivement difficile, dans le sens où c'est un exercice d'humilité et d'amour indescriptible. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à notre épreuve maintenant. Je suis d'accord avec toi. Un deuxième enfant. En tout cas, oui, ben effectivement. Puis justement, ça devient, c'est la suite un peu de tout ça parce que là, un deuxième enfant, en ayant moi qui recommence à travailler,
il y a quelque chose là, qui est différent de ce qu'on avait établi, puis qui pouvait l'arranger aussi à certains niveaux. Tu sais, comme je dis, j'étais papa à la maison. Là, fait que j'allais chercher ça, j'allais porter ça, je faisais le ménage, tout Quand déplacé. tu dis ça, tu parles-tu de Léo ou tu parles de l'épicerie, le lavage? Les deux. Ah non, ça, je l'ai dit. Là, moi, à 3h10, j'étais devant la garderie. Puis c'est comme, vous pouvez venir le chercher plus tard. Je suis comme, non, ça va être ça, là, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Fait que tout ça, mais là, justement, j'ai hâte de voir l'équilibre qu'on va créer avec tout ça. Tu sais, là, la dernière fois, après 3 mois, elle était tournait les coulisses du bye-bye. Je suis comme, hey, c'est à ton tour, là. Prends ça plus relax. En même temps, là, ça. Mais je pense que ça va y faire du bien. Allô, à Maud? Maud. Oui. Alors, voilà. Mais j'ai chaud. Fait que, Ben oui. c'est ça. Puis on a un projet là, on faudrait vraiment redécouvre, qu'elle on accouche avance le plus tôt là-dedans. Puis possible. je suis full fier d'elle. Je pense qu'elle est contente aussi. Parce que de me Maud, donner- c'est une des meilleures réalisatrices qu'on a au Québec, Maud Sabert, qui est formidable. Moi, je la connais depuis Codef. Oui. Donc, je la connais Moi depuis aussi. avant toi. Oui. 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 C'est vrai. Oui. On redécouvre, on avance là-dedans, puis je suis full fier d'elle. Je pense qu'elle est contente aussi de me donner la touch par rapport à ça. Elle est tellement contente aussi pour moi, même si ça y fout la chienne que je retourne là-dedans. Parce qu'à chaque fois que ça brasse, tu sais. Ouais. Fait que je sais que ça la rassure que les gens soient là, autant dans les salles que, tu sais. T'as glissé un petit mot là-dessus tantôt, mais je trouve quand même que c'est important parce que moi, mettons, dans mon établissement, j'ai mis plein de choses. J'ai mis du meeting, mon parrain. J'ai fait, évidemment, Grain d'Espoir, qui, moi, fait partie intégrante de mon rétablissement. Les gars, je sais que vous avez un peu la même recette. Il y a aussi beaucoup de podcasts, moi, que je consomme, qui me font excessivement de bien. Mais pour toi, c'est passé par la lecture. Puis j'en parlais justement avec Maud l'autre jour, à quel point... je vais faire une petite blague, mais que tu as fait ton transfert de dépendance sur lire. Ça a été quoi le réconfort que tu es allé chercher dans les livres? Ben, il y avait de quoi de vraiment challengeant. Tu sais, dans la vie, depuis que je suis petit, je veux écrire des films, je veux écrire des one-man shows. Fait qu'avant, je regardais des shows d'humour, je regardais des films. Là, il y a de quoi de confrontant, là, avoir un chez nous, puis là, regarder un bon film ou voir un bon show de stand-up. Là, tu fais comme ça. Colin, ouais, puis moi, je vais pouvoir monter sur scène en année. Puis là, j'ai une idée, mais j'ai écrit cette idée-là, elle va-tu exister un jour? Fait que, et tu peux être sur ton cellulaire en même temps. Puis la lecture, ça m'a permis de, être focus, 2, de voyager d'une autre manière. 3, c'est pas un médium qui me confronte parce que j'écris pas très bien. Fait qu'il y avait quelque chose de rassurant, d'apaisant. Je te jure, j'ai tout essayé, là, des années d'insomnie. Puis des fois, 3, 4 pages. Juste ça me calme. Même en journée, des fois, une question, OK, là, j'ai-tu fait ce que je veux? J'ai-tu poussé au maximum de ce que je pouvais faire aujourd'hui pour, va lire. Puis il y a tellement de bonnes affaires que j'ai découvert. Je suis un gros fan de biographies. Ça m'a même aidé dans mon cheminement. Je les ai toutes lues, là, autant les Maxime Martin, les Étienne Boulay. Je suis reculé à même des vieilles biographies d'autres gens qui sont passés un petit peu par... Matthew Perry, tu sais, qui a fait Friends, que c'était différent. Il n'y a pas la même approche, mais c'était intéressant aussi. Fait que j'en ai lu plein, puis des fictions aussi, puis des romans et tout, mais ça a vraiment été, mais j'étais intense. Là. Est-ce qu'un jour, on va voir ton livre? Pas de suite, mais tu vois, j'ai lu Jerry Lewis récemment, puis Woody Allen, puis tu sais, c'est des humoristes, puis ça paraît dans leur écriture, c'est vraiment bon, parce que c'est eux qui l'ont écrit. Fait que le jour où moi, je vais avoir assez de recul puis être assez à l'aise pour écrire quelque chose de le fun puis je le ferai. En même temps, les gens ne lisent pas beaucoup. Tu sais, tu veux rejoindre les gens, c'est pas le média numéro 1. Je pense qu'au Québec, si tu vends 3000 livres ou 6000 livres... C'est un best-seller, ouais. Ben, puis en vrai, ça, j'ai une réflexion aussi. Tu sais, il y a des lectures obligatoires à l'école. On devrait faire la même chose avec le cinéma québécois. Tu sais, genre que t'es obligé d'aller voir pour un cours 1 ou 2 films québécois. Comme ça fait juste mettre le petit grain de « OK, je sais un petit peu c'est quoi », ça te fait découvrir. Puis peut-être qu'en vieillissant, justement, tu as une appartenance à ces comédiens-là, à ces histoires-là. Mais je trouve que ça fait partie de comme... Des fois, il faut pousser un petit peu pour savoir... Pour s'ouvrir. Puis après ça, justement, c'est plus facile. Tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est une belle réflexion. Tu as parlé tu nous as partagé que tu consommais comme dans des films. Tu sais, les films ont un grand impact dans ta vie. Tu nous as dit que pour toi, c'était comme quelque chose de romantique. Est-ce que cette vision de ta vie, est-ce que c'était pour plutôt te cacher de la réalité? Est-ce que c'était une genre de fuite de vivre comme si c'était un film? Est-ce que ta vie
C'était genre un film, tu sais, c'est quoi le film là, que le gars, là, il est comme dans une réalité? Truman Show, Ouais, c'est avec ça. Jim Carrey. Ben, moi, j'ai réalisé avec du recul que mes films préférés, c'était genre Walk the Line, La vie en rose d'Edith Piaf, toutes ces affaires-là où finalement, c'est des artistes qui se défoncent, c'est au point. Fait que avec du recul, j'ai fait, hey man, je consomme comme d'un film, je fume ma clope comme d'un film à la lancée. Tu sais, ma manière de me défoncer, puis d'être dans un taxi, de ma main comme un. Tout. C'était le lien que mon cerveau faisait de comme ça va être ça. Même la façon de boire, vite, fort, comme d'un film français où ça gueule, puis ça passe. Hein, puis je fais, c'est comme si ça avait été ça, mes bases, puis qu'à partir, j'ai bâti ma consommation à partir de là. Puis, c'est ça, là, je me suis éloigné un petit peu. Aujourd'hui, c'est quoi tes références Cinématographique, ouais. Bambi. Hey. Non, Il y a beaucoup de Nemo à la maison en ce moment. Ah ouais, là, Toy c'est Story. Toy Story puis Le Roi Lion. Je regarde même les films différemment. Ah ouais, hein? J'écoute différemment, j'analyse différemment. Non, je réfléchissais, c'est beaucoup, c'est sûr, c'est les affaires de parents-enfants. Là. OK. Autant avant, ça me passe un petit peu, mais là, tu sais, la poursuite du bonheur, là. Avec Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon man. Dieu. Crimer versus Crimer. Oh mon Dieu, non, mais tu vas m'achever. Ouais, mais des là. fois, il faut que ça sorte, man, je le mets. Fait que, Ah ils non. ont changé de. C'est plus Puis là, la défense. si on faisait le film de la vie de Julien Lacroix aujourd'hui, là, ça serait quoi le titre? Et lalou. Je vais y aller avec le titre de mon one-man show. C'est Le temps au temps. Parce que, vous connaissez, laisser le temps au temps faire son temps, parce que le temps fait les choses, parce qu'avec du recul, on a un regard différent sur le passé. Puis, je regarde vers l'avant, mais je prends le temps de vivre le moment présent. Chris, c'est bon, hein? My God. J'aime ça. Je vais le garder pour mon show. Merci, Julien. Ben, merci à vous. Je t'ai On peut pas, senti... on prépare une meilleure fin, en tout cas. Non. Puis je veux même pas te féliciter parce que j'ai pas à te féliciter pour ça, mais je t'ai senti bien, alors que je sais que pour toi, faire des entrevues, c'est un exercice qui est difficile puis qui est complexe. Mais aujourd'hui, j'ai senti qu'on était vraiment dans un mode calme, bienveillant, dans la Ouais. douceur. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de t'entendre. Ben, vous êtes super gentil de m'avoir reçu, puis je sentais que j'étais entouré de belles personnes. J'ai parlé beaucoup, là. Fait que on dirait là, je me remandais, mais Habituellement, j'ai- c'est ce qu'on demande aux invités de parler. mais j'étais en confiance. Je vous dis un gros merci, puis bravo, honnêtement. Ce que vous faites, c'est important, puis je sais que beaucoup de monde vous écoute, puis ça fait du bien à beaucoup de gens. Donc, un gros merci, puis je vous Cheers. aime beaucoup. Toi, je t'aime en maudit. Merci, Julien. Merci à tous. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire, un like, partager l'épisode. Commentaire et gentil. un petit commentaire gentil pour On Julien. les Là. prend tous. Ouais. On va respecte flipper à table. tout le monde. Julien, non! J'ai changé. It's a wrap.